Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et bienvenue dans l'univers de Délices Trucs et Astuces. Comme le nom l'indique, sur cette chaîne, nous allons parler de tout, mais le sujet principal, ça sera sur la cuisine. Il y aura des dégustations, des recettes, des astuces, des trouvailles comme ustensiles de cuisine, appareils. Nous allons parler de tout ici, sur cette seconde chaîne. Donc, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette. Beignets de maïs à la banane. J'ai pris 2 variétés de bananes. Il y a une personne qui m'a demandé de faire la recette de beignets de maïs. C'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai besoin de 200 g de farine de blé. J'ai fait un mélange de farine. Donc 200 g de farine de blé et 250 g de farine de maïs. J'aurai besoin de 2 variétés de bananes, mais vous pouvez utiliser une seule variété. J'ai pris 2 bananes dessert et une banane plantain. Vous pouvez utiliser ou la banane dessert ou la banane plantain. J'aurai besoin de 40 à 50 g de sucre. Voilà, et j'aurai besoin de 10 g de levure boulangère instantanée, une cuillère à café de sel. Mon sucre s'est renversé en la posant. J'aurai besoin d'eau tiède. Ici, je vais utiliser 400 ml d'eau tiède. Je vous ai donné la quantité de 700 ml, mais je vais utiliser 400 ml d'eau tiède pour réaliser ma pâte à beignets. Et j'aurai besoin bien sûr d'huile pour la friture. Et là, je commence à préparer mes bananes. Plantain, j'enlève mes bananes, donc dessert et plantain. J'enlève la peau. Ensuite, je vais couper grossièrement mes bananes. Sur ma première chaîne, j'ai voulu la garder rien que pour les recettes. J'ai pas voulu mélanger d'autres trucs à l'intérieur. Je voulais que ça soit un seul sujet recette. Ici, ça sera comme un méli-mélo. Donc, un méli-mélo de tout ce qui concerne la cuisine ou les trouvailles d'ustensiles de cuisine ou de ménage, ou donc voilà, des trucs comme ça, ou des produits de ménage, mais ça sera, voilà, la cuisine et la maison. Voilà, je continue à couper mes bananes, donc cuisine, sur les astuces, les appareils, les produits ménagers, donc comment aussi nettoyer son four, des trucs comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne, pour ne pas mélanger avec l'autre chaîne qui est spécialement pour les recettes. Après avoir coupé mes bananes, je vais prendre l'écrase de pommes de terre. Sinon, vous pouvez faire ça avec une fourchette. Donc, je prends l'appareil pour écraser les pommes de terre pour faire la purée. Je vais utiliser ça pour écraser mes bananes. Et pour permettre que mes bananes soient bien écrasées, je vais utiliser un peu d'eau. Ça va faciliter à ce que mes bananes puissent s'écraser. Vous pouvez utiliser un blender ou un mixeur. Ça sera à vous de voir. Mais moi, j'aime bien avoir les morceaux de banane quand je fais mes beignets de banane. Voilà pourquoi je n'utilise pas de blender ou de mixeur. Je préfère utiliser ou une fourchette ou l'écraser de pommes de terre, l'ustensile pour faire la purée de pommes de terre. Ensuite, je viens ajouter la levure. Pour la levure, vous pouvez la diluer d'abord dans l'eau tiède avec du sucre. Quand ça gonfle, vous préparez d'abord votre pâte. Après, votre farine est déjà dans le récipient. Après, vous venez verser votre mélange sucre-levure. J'ajoute le sel. Ensuite, je viens ajouter le sucre. Je ne vais pas tout mettre. Parce que je ne voulais pas avoir des beignets sucrés. Je voulais avoir le goût du sucre, mais pas des beignets sucrés. Donc, à vous de voir si vous voulez plus sucré. Ajoutez la quantité du sucre. Vous allez me demander combien
pour, par exemple, par exemple 450 grammes ou un demi-kilo de farine, moi, je vous dirais, selon moi, je vous dirais par rapport à mon goût, 150 grammes ou 100 grammes suffit. Mais ça sera à vous de voir. Vous goûtez votre pâte si c'est sucré. Après avoir mis la levure, le sucre, le sel, je viens ajouter la farine de maïs. Et je mélange très bien. Regardez, la farine de maïs, aussitôt ajoutée, ça a absorbé le liquide. Donc là, maintenant, je vais venir délier cette pâte en ajoutant petit à petit l'eau. Petit à petit l'eau. Maintenant, parlons de la texture de cette pâte que je suis en train de réaliser. On n'aura pas la même texture que la pâte à beignet spéciale farine de blé. Ça ne sera pas pareil. Donc, ensuite, je viens ajouter ma farine de blé. Après avoir ajouté la farine de maïs, j'ajoute la farine de blé et je continue à mélanger et je vais ajouter petit à petit l'eau. La texture ne sera pas pareille parce que là, le maïs, la farine de maïs n'a pas de gluten. C'est pourquoi moi, j'ai ajouté la farine de blé. Mais sinon, je répète, sinon, vous pouvez faire ça rien qu'avec la farine de maïs. On n'obtiendra pas cette élasticité qu'on a avec les beignets de farine de blé. Ça ne sera pas pareil. C'est dû au maïs, donc la farine de maïs. Moi, je vais travailler ma pâte là. Je mélange d'abord avec l'eau. Ensuite, quand j'aurai mis l'eau, je viendrai utiliser mes mains pour travailler ma pâte pendant 15 minutes. Donc là, pour le moment, je suis en train d'abord de mélanger les ingrédients. Donc, disons, là, le moment où je suis en train de mélanger les ingrédients, ça me prendra peut-être 5 minutes. Plus les 15 minutes de travail de ma pâte, ça me fera au total 20 minutes. 20 minutes. Moi, j'aime bien travailler longtemps ma pâte, mais ici, ça ne servira pas de travailler longtemps votre pâte parce que vous n'allez pas obtenir la texture élastique qu'on obtient quand on fait avec la farine de blé. Ça ne sera pas pareil. Regardez, là, jusqu'alors, j'ai utilisé 300 ml d'eau. Il y avait 700 ml, donc j'ai utilisé 300 ml d'eau. Il me reste 400 ml. Et là, je viens prendre, j'utilise mes mains, donc j'ai lavé mes mains. Et maintenant, je vais venir travailler ma pâte avec les mains. Donc, je vais pétrir ma pâte, avec mes mains. Voilà. Et je vais faire ça pendant 15 minutes. Si vous pouvez prendre le repos de 2 minutes, prenez votre repos parce que quand même, ça fait mal au bras. Hein? Ça fait mal au bras. On va travailler notre pâte pendant 15 minutes. Et quand on travaille la pâte à beignet, qu'on a mis la banane, que ce soit pour la farine de blé ou la farine de maïs, faites très attention de ne pas faire votre pâte trop liquide. Si vous faites votre pâte trop liquide, la banane va rendre son eau, ça va encore humidifier votre pâte et votre pâte vous risquez de vous trouver avec une pâte que vous ne pouvez plus utiliser. Donc, essayez de faire votre pâte un peu épaisse. Donc, un peu épaisse, pas compacte, épaisse. Je vais vous montrer la texture. Voilà, là, ma pâte est trop lourde. Elle est trop lourde. Donc, je vais ajouter l'eau. Je vais continuer à ajouter l'eau. Pourquoi ma pâte, au fur et à mesure j'ajoute l'eau, ma pâte devient lourde? Parce que c'est dû à la farine de maïs, tout simplement. C'est dû à la farine de maïs. Donc, travaillez bien votre pâte. Ici, nous n'allons pas obtenir l'élasticité qu'on obtient avec la farine de blé. Franchement, je préfère vous dire la vérité, on ne va pas obtenir cette texture qu'on obtient avec la farine de blé. La texture sera plus dense, plus différente, plus lourde. Donc, ce n'est pas pareil. Voilà pourquoi moi, je travaille 15 minutes ma pâte. Voilà pourquoi j'ai ajouté la farine de blé pour avoir un peu ce semblant d'élasticité dans ma pâte. Mais ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Donc là,
Prenez votre temps, reposez-vous, parce que les bras quand même, hein, je continue à taper ma pâte et je vous montre la texture qu'il faut. Voilà, regardez. Là, ma pâte, ça va, parce que je sais que quand je vais laisser ça reposer, les bananes vont rendre leur eau, vont rendre l'eau et ça va humidifier encore ma pâte. Regardez. Vous voyez la texture, déjà la texture n'est pas élastique. Donc, on ne va pas perdre le temps de continuer à travailler notre pâte. Donc, on va la laisser comme ça. Laisser reposer jusqu'à ce que ça double de volume. En général, quand on fait les beignets de bananes, la pâte gonfle tout doucement. Ça peut vous prendre 1 heure et plus. Donc, tout ce que vous allez savoir, si ça double de volume. Si ça double de volume, votre pâte est prête. Je coupe et je laisse reposer. Je vous reviens après le temps de repos. Voilà, après le temps de repos, regardez, j'ai utilisé au total 400 ml d'eau. Après le temps de repos, voilà ma pâte. Voilà ma pâte. Elle avait déjà monté, hein, elle commençait à se tomber. Voilà pourquoi je l'ai abaissée. Mais sinon, ma pâte était déjà montée. Donc, moi, ça m'a pris plus d'1 heure. Donc, plus d'1 heure. 1 heure et plus. Donc, là, ma pâte est prête. Je vais passer. Je vous ai regardé. Donc, on n'a pas cette élasticité, pardon, qu'on a avec la farine de blé. Donc, là, je vais chauffer mon huile et commencer à préparer mes beignets. Je chauffe mon huile, je plonge mes mains dans l'eau pour avoir la facilité de prendre la pâte et je commence à travailler, à préparer mes beignets de maïs à la banane. C'est simple à réaliser la pâte. J'espère que je vous ai donné quelques astuces pour la réussir. Voilà, simple à réaliser. On va maintenant préparer nos beignets. On va préparer nos beignets. On va préparer nos beignets. Mon huile est assez chaude. Là, maintenant, je jette mes beignets. Je jette mes beignets dans mon huile chaude et je fais frire mes beignets. Ma pâte à beignets dans l'huile chaude et je fais frire ma pâte à beignets pour obtenir des beignets. Voilà. Donc, je dis, si vous voulez utiliser un blender, ça sera à vos devoirs. Moi, j'aime bien avoir les morceaux de banane quand je fais mes beignets à la banane. Que ce soit la farine de blé ou la farine de maïs, j'aime bien. 15 minutes. Au total, pendant que je mélangeais tous les ingrédients, ça m'a pris 5 minutes. Au moment de faire travailler ma pâte, donc de pétrir ma pâte, ça m'a pris 5 minutes, pardon, 5 minutes au moment où je mélangeais tous les ingrédients et 15 minutes au moment de travailler ma pâte. Total, ça m'a fait 20 minutes. Le temps de repos, ça m'a pris plus d'1 heure parce que souvent, la pâte de beignet à banane gonfle tout doucement. Ça prend vraiment son temps de gonfler. Voilà. Ne faites pas votre pâte trop épaisse, sinon... Pardon, trop liquide, pardon. Ne faites pas votre pâte, je reprends. Ne faites pas votre pâte trop liquide, sinon, au moment du repos, les bananes vont rendre leur eau, vont rendre de l'eau, vont rendre de l'eau et ça deviendra très liquide. Faites votre banane épaisse, pas trop épaisse. Et quand les bananes vont rendre l'eau, ça va humidifier encore votre pâte et ça sera parfait. Donc, j'espère que j'ai tout dit. On n'aura pas l'élasticité dans cette pâte de beignet, de pâte de maïs. Pâte de beignet de maïs, on n'aura pas l'élasticité par rapport au blé. Parce que le maïs est sans gluten. Quoi encore? Si vous voulez faire vos beignets rien qu'avec la farine de maïs, faites rien qu'avec la farine de maïs. Voilà. Si vous faites plus,
augmenter les quantités. Mais la levure, vous pouvez laisser la quantité que je vous ai donnée si vous faites plus. Pas 2 kilos, hein. 2 kilos, il faut augmenter la levure. Vraiment. 2 kilos, il faut augmenter la levure. Mais à partir de 700 grammes, 800 grammes, vous pouvez laisser les 15 grammes de levure. Moi, j'ai mis parce que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien. Mais sinon, vous pouvez réduire la quantité de la levure ou augmenter à vous de voir selon la quantité de votre farine. Je continue à frire mes beignets. Vous avez vu? On n'a pas cette élasticité. Mais il faudrait que votre pâte soit facile, malléable au moment de les faire frire. C'est ça qui va compter. Donc, ne faites pas votre pâte trop liquide, sinon vous allez regretter. Si vous faites avec la banane rendra l'eau et ça va humidifier votre pâte et ça sera inutilisable. Voilà, j'espère que j'ai fait cette recette. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelques jours si je pouvais montrer comment réaliser les beignets de maïs à la banane. Voilà, c'est simple à faire. Et la texture, même en coupant les beignets, vous allez voir, c'est plus dense. C'est pas pareil avec les beignets de blé, de farine de blé. C'est pas pareil. Donc, regardez déjà. Regardez, vous voyez. On a les morceaux de banane. Regardez. Et c'est différent à l'intérieur. C'est dû au maïs. Donc, ne vous inquiétez pas. Oh, mes beignets sont durs, mes beignets sont lourds. C'est pas vous. C'est dû à la farine de maïs. Moi, j'ai quand même obtenu des beignets moelleux. Voilà, regardez. Mais c'est dense, on a plus de chair dans ces beignets-là. Voilà, ça c'était ma recette du jour. J'espère que la recette et la vidéo vous plaira. Si cela vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Et j'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, moi, je vous dis à la prochaine recette. Merci à vous. Bye. Merci. À vous de déguster ça avec tout ce que vous voulez. Du jus de gingembre. Moi, j'ai pris du piment. Du piment, bien dégusté ça avec le piment. Voilà. Simple à réaliser. On se dit à la prochaine recette. J'espère que vous serez là. Et merci de me visiter sur cette nouvelle chaîne et de m'accompagner. J'espère qu'on fera des bonnes choses ensemble. Alors, soyons là pour l'aventure culinaire avec délices, trucs et astuces. C'est parti pour cette nouvelle aventure. C'est parti. On se dit à la prochaine recette ou astuce ou dégustation. Bye. Bye bye. Bye. Merci à tous. Soyez bénis. Merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent. J'allais vous oublier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne. Merci à vous. Bye.